Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces vidéos et ces guidances du mois de décembre. Vous vous en serez aperçu, j'ai pas du tout eu le temps de terminer les signes de novembre. Mille excuses pour les signes que je n'ai pas eu le temps de faire. De mémoire, il m'en restait 6 je crois, si je ne m'abuse. Oui c'est ça, ouais, même 7. J'ai été accaparée par pas mal de choses sur ce mois-ci, les amis. Donc j'ai décidé au vu de la date à laquelle nous sommes et à laquelle je fais les tirages de décembre, j'ai décidé d'embrayer directement sur ceux de décembre. Ne m'en voulez pas. Ceux qui me connaissent savent que je suis sur une double activité, puisque voilà, il y a un travail créatif, il y a le travail de cartomancie que j'effectue pour vous mensuellement, mais il n'y a pas que ça, puisque j'occupe le plus gros de mon temps voilà, dans une autre fonction qui me tient tout aussi à cœur, les amis, donc, et qui me prend beaucoup, beaucoup de temps également. Voilà, que je ne dévoile pas parce que il y a un côté discrétion que je tiens à conserver par rapport aux activités que j'ai par ailleurs, mais qui sont, je vous rassure, tout à fait légales pour ceux qui se poseraient la question. Alors, pour ce mois de décembre, merci d'ores et déjà à tous ceux qui sont sur cette chaîne. Merci pour tous vos messages, pour tous ceux qui me soutiennent depuis 2019. Merci de votre confiance. Merci voilà, d'être là. Et puis, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Alors, pour ce mois de décembre, je vais faire une petite nouveauté que je ne faisais pas jusqu'ici. Voilà, j'avais remarqué sur la chaîne d'une consoeur. Céline, si tu me regardes, eh ben, je te salue. Merci pour ton idée en tout cas. Voilà, j'ai décidé à compter de désormais. Donc je vais mettre ça en place sur décembre, mais également sur l'année 2022. Je ne vais pas retourner la carte du signe au départ. Vous la verrez bien sûr avec la vidéo puisque vous cliquerez sur le signe qui vous intéresse. Mais moi, au moment où je fais le tirage, je ne tirerai le signe qu'à la fin du tirage. Pourquoi? Parce que ben, je connais, comme beaucoup de mes consoeurs, pas mal voilà, de personnes dans les différents signes. Et c'est vrai que quand on connaît ou qu'on commence à bien connaître les gens, on peut avoir tendance à se laisser influencer, en tout cas, dans les tirages. Donc, pour ce faire et pour éviter cela et pour procéder à des tirages le plus clairvoyants possible, je tirerai le signe qu'à la fin, les amis. Alors, décembre, fin d'année, bientôt une nouvelle année qui se profile. Donc, pour ce mois-ci, je vais tirer une carte pour avoir la tendance de votre mois avec le tarot de Marseille, les majeurs de oui, que je ne me trompe pas, de Lo Scarabeo, pardon. Les cartes des signes sont issues du portail des 12 de notre amie Katia Aliaske. Une fois n'est pas coutume, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris, le tarot personne de Madame Indira en complément, mais je ferai le tirage essentiel avec un Rider-Waite, Lizzie May de tarot de Barbara Moore. Voilà, pour ceux qui connaissent, qui est à l'inverse du Marcel, un Rider-Waite. Et je procéderai à vos tirages sentimentaux avec la version 2 que j'ai présentée tout récemment du petit oracle Easy Love, ici présent, et qui est encore celui-ci un prototype. Donc si celui-ci vous intéressait, n'hésitez pas à me faire un message en me l'indiquant sous la vidéo pour que je puisse vous inscrire pardon, sur une liste. Voilà, puisque je pense que ce dernier sera en précommande, les amis. Allez, on y va, c'est parti. On va d'ores et déjà tirer le signe. On va se mettre ça sur le côté. Je vais me faire un petit peu de place. Et on va commencer par le signe avant de tirer les cartes. Alors, pour ce mois de décembre 2020, on va voir avec quel signe on démarre ces tirages, les amis. Allez, hop, au hasard, on y va. On y va, on y va, on y va. Alors, signe mystère pour ce mois de décembre, on va démarrer avec vous.
Je vais mettre la carte ici qu'on retournera à la fin du tirage. Et on va voir quelle est la tendance de votre mois avec le tarot de Marseille pour ce mois de décembre. Quel est l'arcane qui va vous accompagner ou vous guider, vous donner des conseils avec humilité sur ce mois de décembre, les amis. Je vais d'ores et déjà tirer les cartes du Rider-Waite pour le mois de décembre, pour le signe mystère qui est posé sur cette table. Merci de me donner le plus de renseignements possible pour ce mois de décembre 2021 au plan général, s'il vous plaît. Je rappelle que donc on est sur des tirages généraux, que ça ne parlera bien sûr pas à tout le monde. Donc les amis, prenez ce qui vous parle. D'accord? Ok. Les autres, je les tirerai après. Alors. Avec le tarot de Marseille, vous avez le mât inversé. Alors, les amis, le mât inversé, vous êtes peut-être, pour vous qui êtes du signe mystère, dans une phase qui, ici, vous voyez, sur ce mois de décembre, vous allez être dans une forme de immobilité. Soit certains, vous pouvez rester dans la même situation que ce que vous étiez jusqu'alors. Soit vous pouvez également vous sentir incompris dans quelque chose. Il y a cette notion d'être un peu, c'est pas tout à fait la même symbolique que le pendu, si vous voulez, mais avec le mât inversé ici, voilà, il y a où vous allez être sur une phase de sédentarité, une phase d'immobilité où vous n'allez pas avoir cette capacité, en tout cas, on va voir avec le rider comment ça se traduit. Vous n'allez pas avoir cette possibilité de pouvoir faire ce que vous voulez sur ce mois de décembre. Alors, on y va avec le rider. Bon, pour autant, c'est quand même pas négatif parce que vous avez, c'est peut-être la tendance de votre mois, mais vous allez être ici. On a le roi de bâton. Bon, le roi de bâton, c'est quand même dans la symbolique... je vais y arriver. Dans la symbolique, une carte relativement positive. En ce sens, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui réalise. Peut-être que le tarot est en train de vous dire ici qu'il va falloir sortir d'une forme d'immobilisme justement sur ce mois de décembre, les amis, avec ce roi de bâton. Il va être question de faire en sorte peut-être de réaliser vos désirs. L'amoureux ici, en carte centrale, hein, ou les amoureux, il y en a qui, voilà, peu importe comment vous les appelez, est en train de vous dire que peut-être dans ce que vous allez devoir entreprendre, en tout cas il y a cette notion de mouvement, de concrétiser quelque chose avec les bâtons ici, de réaliser quelque chose. Il va falloir sauter le pas pour certains, d'accord? C'est un mois où il va falloir sauter le pas. C'est un mois où l'amoureux est en train de vous dire attention aux choix que vous pourriez faire. Faites des choix judicieux. Essayez de faire des choix qui ne vous fassent pas rentrer, amis du signe mystère, dans une confusion. Il pourrait également s'agir pour d'autres d'une mauvaise communication. Vous le ramenez à ce qui vous parle, les amis, entre deux parties. Et la force ici, en fin de ce premier tirage, est en train de vous dire de... Il va y avoir cette notion de devoir... comment dirais-je il va y avoir une notion ici d'avoir cette capacité de justement se maîtriser, de ne pas rentrer dans une explosion pour certains, en fonction des choix que vous allez faire, en fonction de ce que vous allez entreprendre. Attention à la manière dont vous allez peut-être mener les choses, mener la situation.
Euh, Vous pourriez, avec la force ici, en fin de tirage, euh, vous sentir peut-être aussi en manque de maîtrise en lien avec une situation, vous sentir peut-être aussi mal compris, euh, malgré vous en fait, hein. C'est comme si il pouvait y avoir quelque chose ici d'une passion qui va être subie sur ce mois de décembre pour vous, amis du signe mystère. Alors, je vais en suivant prendre 3 autres cartes pour voir comment ça va évoluer pour vous, signe mystère, sur ce mois de décembre. Bon, le monde. La reine d'épée. Et le chariot. Bon, vous avez quand même, je ne sais pas si vous voyez, on a 4 arcanes majeurs dans votre tirage du mois de décembre, les amis, et 2 arcanes mineurs, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle les cartes de cour. En dos de deck, on a le 5 de coupe. Ok. Alors, le monde ici va nous traduire peut-être... il y a cette notion, il va y avoir cette notion avec le monde d'atteindre une forme de perfection. C'est comme si vous alliez avoir sur ce mois de décembre une envie de liberté absolue, une envie de plénitude, une envie de bonheur, mais vous voyez, dans sa globalité. Or, ici, avec la reine d'épée, la reine d'épée, c'est une femme qui est lucide, qui sait ce qu'elle veut, qui voit clair aussi, qui voit clair, qui a cette capacité d'être, de distinguer un petit peu, voyez, le vrai du faux. Et si elle est tombée sous, pour moi, les amoureux, c'est pas un hasard. Donc il y a cette notion de justement ne pas être en confusion. Et je pense que vous allez sur ce mois-ci réussir justement à, à éclairer la situation qui doit être la vôtre. Euh, J'essaie, les amis, de voir les messages dans leur ensemble, hein, pas de façon individuelle. Pour moi, vous allez terminer le mois de façon positive parce que vous allez partir à la conquête de quelque chose. Vous allez sortir de cette phase d'immobilisme pour conquérir une situation ou un projet. En tout cas, vous allez, avec le chariot, pour moi, avancer malgré les résistances que vous pourriez rencontrer durant la première quinzaine. Et ça sera quelque chose qui va... on vous invite ici aussi avec le chariot à suivre votre intuition, pour moi, votre bonne direction, je dirais, et à surmonter la situation presque de façon triomphale. On voit avec le 5 de coupe, pour moi avec le 5 de coupe en carte, en dos de deck, peut-être que vous allez ici passer par des moments, je dirais, d'abattement, par des moments où vous allez de regret. Il va y avoir cette notion-là. Avec le 5, c'est peut-être, vous pouvez être confronté sur ce mois de décembre, les amis, à un conflit un petit peu intérieur. D'accord? Mais en tout cas, de ce que je vois, même si vous allez sortir, pour moi, de cette phase d'immobilisme, de sédentarité pour certains, ça peut passer par un nouveau travail également, qui va vous faire hésiter. Mais pour moi, vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez les prendre en capacité, en intelligence, après avoir mûrement réfléchi, et vous allez vous mettre en action. Et vous allez tourner le dos à quelque chose qui peut-être va vous donner, dans un premier temps, une notion de regretter une situation, parce qu'il y a aussi peut-être cette peur de l'inconnu pour certains. Mais là, le tarot est en train de vous dire, n'ayez pas peur, pour moi, vous allez vers quelque chose de très, très positif. Alors, on va voir avec le tarot persan de Madame Indira comment ça va se terminer sur ce mois de décembre pour vous, ou quel message complémentaire on peut avoir. Pour vous, amis du signe mystère. Alors,
nous avons ici la détente. On a cette notion de peut-être vous allez vous déplacer sur ce mois bon, de décembre, c'est un mois de festivité, on le sait, c'est un mois particulier cette année puisqu'on est vraiment, on a passé après les moments pour certains peut-être d'entre vous difficiles. Là, c'est une phase de paix, c'est un mois de détente, c'est un mois de paix, c'est un mois où peut-être vous allez vous déplacer aussi, retrouver à l'occasion des fêtes, je ne sais pas, la famille, les amis, il y a cette notion-là sur ce mois de décembre. Oh, alors, il va y avoir pour certains une phase de construction en tout cas. On est sur quelque chose de constructif sur le plan peut-être affectif, on le verra tout à l'heure avec l'oracle Isée. Mais il y a également cette notion avec ce 4 de cœur, pardon, je vais y arriver, euh, d'harmoniser une situation. C'est le 4 de cœur, vraiment une confirmation de construction. Ici, il y a quelque chose qui va se confirmer dans le domaine affectif particulièrement, mais qui va être annoncé, une joie affective et amoureuse en tout cas. Donc c'est une carte, c'est l'as de cœur hein, dans le tarot de Madame Indira. Euh, il est porteur d'annonces positives. Sa présence en tout cas annonce quelque chose de porteur, annonce de la joie sur ce mois de décembre. Donc pour moi, même si vous commencez avec quelques difficultés, alors là on ne pouvait pas faire mieux. C'est la carte de la chance et de la réussite ici. Bon, les amis, je vais retourner le signe mystère à la fin, mais quel que soit le signe, euh, on va voir. Hein, je pense à un signe en particulier, peut-être au vu du tirage, mais ça me fait écho pour certains, peut-être possiblement des signes de feu. Voilà, on le verra tout à l'heure. Alors, les amis, je vais passer à votre tirage sentimental. Tout de suite, on va se mettre ça ici. Et on y va pour la partie sentimentale avec le petit oracle Easy Love version 2. Alors, pour le signe mystère qui est posé sur la table, qu'est-ce qui va se passer au plan sentimental? Amoureux, pour ceux qui sont célibataires et ou en couple. Alors, le signe mystère, qu'est-ce qui va se passer? Alors, au plan sentimental, en dos de deck, on a les dés. Bon, les dés, ça va nous parler ça peut nous parler de jeu, ça peut nous parler d'amusement, ça peut nous parler d'une situation qui peut vous échapper, qui peut être quitte ou double dans certains cas. Vous êtes peut-être pour certains, sur ce mois de décembre, alors je ne peux pas dire que la situation soit très florissante. Bon, pour autant, on a quand même le soleil en carte centrale, qui est une carte, les amis, très positive, hein, qui annonce de la joie, de l'ancrage, une carte d'énergie, hein, une carte qui va vous inciter. On a deux cartes de force ici, hein, que ce soit dans votre tirage sentimental ou avec le Rider-Waite. Pour autant, j'ai l'impression que sur ce mois de décembre, je vais tirer 3 cartes après pour avoir la suite des messages ici, mais on voit qu'au plan sentimental, il y a peut-être cette notion de... je dirais de connaître une déconvenue. Il y a une porte qui peut se fermer avec un individu, vous le ramenez chacun à ce qui vous parle, vous me direz ça au moment opportun. Vous allez, alors particulièrement peut-être les célibataires, vous risquez de rencontrer quelqu'un qui, attention, on est en train de vous dire ici, qui risque, voilà, de ne pas se révéler sous son vrai jour, de s'amuser un petit peu avec vous. C'est quelqu'un d'ambivalent, c'est quelqu'un qui va être rusé, qui peut vous laisser
penser comme ça avec le soleil en carte centrale que les choses sont possibles. Mais vous voyez, là ici j'ai 3 cartes négatives et une seule carte positive. Ça veut dire qu'ici on est en train de vous dire, prenez garde, dans la rencontre que vous allez faire, il y a quelqu'un pour lequel on va vous inviter à passer votre route. J'ai envie de vous dire ça de façon très claire. Alors, pour le signe mystère qui est sur la table. Alors, on a la communication. Vous voyez, on a les échecs encore. C'est une relation ici qui est, on vous dit, presque perdue d'avance. C'est peut-être quelqu'un qui va chercher, ou vous allez chercher, vous, on a de nouveau les dés qui ressortent. Vous allez peut-être, vous, vouloir chercher à communiquer pour assainir une situation, pour apaiser une situation, parce qu'on a quand même l'arbre sous le rat. Mais en carte centrale, ici, on a de nouveau les échecs. Peut-être que vous avez, vous, à cœur de vouloir faire en sorte que cette relation soit pérenne. Mais ici, on est en train de vous mettre en garde, les amis, avec ce tirage. Je vais tirer la dernière carte. Ah ben voilà. Ok. Il peut s'agir de quelqu'un que vous allez rencontrer à l'occasion d'une invitation. En dos de deck, on a la rose fanée. Rose fanée, c'est voilà, c'est une carte qui est pas positive, vous le voyez. On vous invite ici à laisser aller, quitter cette situation. Pour moi, c'est très clair ici. Vous allez possiblement rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vouloir communiquer. Vous risquez de le rencontrer à l'occasion d'une soirée. Peut-être, voilà, fin d'année, les amis, ou même, voilà, en famille, vous me direz, par le biais d'amis, de la famille, etc. Quoi qu'il en soit, la lune noire ici nous dit que c'est peut-être une situation par laquelle l'univers va vouloir vous faire passer pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Il y a un paramètre à changer au plan sentimental chez vous, amis du signe mystère, pour pouvoir évoluer par la suite sur quelque chose de positif, d'épanoui. Vous voyez, il y a cette notion ici de devoir prendre conscience que peut-être il faudrait pour certains arrêter, déjà, être davantage clairvoyant, et deux, arrêter d'être à sens unique dans la relation. C'est comme si vous donniez, vous faites tout pour que ça aille dans un sens positif, mais force est de constater qu'ici, on a quand même trop de paramètres négatifs pour que la relation, pour moi, aboutisse dans le bon sens. Et l'univers est en train peut-être de vous confronter à quelque chose chez vous, un paramètre qui est positif, bien sûr, mais qu'il faut absolument que vous changiez pour pouvoir attirer à vous l'abondance émotionnelle que vous souhaitez, les amis. C'est tout le mal que je vous souhaite, en tout cas, sur cette fin d'année. Bon, on a quand même l'arc-en-ciel, en suivant de la rose, qui me laisse penser que, voilà, si vous savez écouter, entendre les messages des cartes, c'est une porte bien plus joyeuse qui va s'ouvrir à vous. Alors, on y va, on va retourner, les amis, ce signe mystère pour voir de qui il s'agissait. Eh bien, c'est les Verseaux, il me semble. Si je ne me trompe pas, c'est le signe des Verseaux. Je vais quand même vérifier parce que j'ai un doute, mais je crois bien que c'est ça. Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, c'est ça. Donc, amis Verseaux, voilà, c'est vous le signe mystère. En suivant de ce premier tirage de décembre, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de terminer l'année de façon très positive, mais au vu de votre tirage général, ça va être le cas. Pour moi, il peut y avoir une rencontre quand même, mais il y a un cap à passer au plan émotionnel pour certains d'entre vous. Je rappelle qu'on est sur un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. De belles fêtes à vous, portez-vous bien, à l'année prochaine. Au revoir.